Est-ce que tu l'as vu cette interview d'Elon Musk dans laquelle il t'explique que le secret, pour lui en tout cas, à son humble avis, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de bosser 100 heures par semaine. I mean, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. Alors tu sais, Elon Musk, c'est un petit peu le pape de l'entrepreneuriat, c'est comme Warren Buffett avec les investisseurs. Dès qu'il dit quelque chose, eh bien, il y a toute une armée de disciples qui va boire les paroles du gourou et qui vont s'imaginer qu'il détient la vérité et que tout ce qu'il dit, c'est bon à prendre. Et j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur YouTube, des vidéos de motivation, des trucs comme ça qui te disent « bosse 100 heures par semaine, c'est ça la clé, n'abandonne jamais, crois en tes rêves, bosse 3 fois plus que les autres, c'est comme ça que tu réussiras ». Et franchement, après réflexion, moi je suis pas d'accord du tout avec ça, je vais t'expliquer pourquoi. Je trouve ça assez aberrant parce que dans un premier temps, je trouve ça complètement inutile. Dans un second temps, je trouve ça assez malsain dans le sens où je trouve que ça dégrade ta qualité de vie. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et puis finalement, je trouve ça dommage que ce soit vu comme quelque chose de cool, de bosser 100 heures par semaine pour quelqu'un qui a des projets d'entrepreneuriat. Évidemment, dans ce milieu de l'entrepreneuriat, si tu dis « Hey les gars, vous savez quoi, moi je bosse 100 heures par semaine », évidemment tu te la pètes, évidemment tout le monde va dire « Waouh, t'es tellement un bosseur, t'es tellement un hustler, t'as tellement un mindset de champion, c'est incroyable ». Donc évidemment, ça booste ton ego, c'est vu comme quelque chose de cool de bosser beaucoup. Et moi je trouve ça aberrant, donc je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va poser les bases avec un petit calcul très simple. On va prendre cette somme de 100 heures par semaine et puis on va la diviser par 7, donc le nombre de jours dans une semaine, ce qui nous donne, selon mes calculs savants, environ 14h15 par jour. Et ça évidemment sans week-end. Là tu oublies tout ce qui est week-end, vacances, jours de repos, ça n'existe plus dans ta vie si tu veux bosser 100 heures par semaine. Donc continuons notre petit calcul, 24 heures moins 14h15, ça nous fait 9h45 restantes pour les 24 heures d'une journée. On va maintenant soustraire à ces 9h45 les 8 heures de sommeil recommandées par nuit évidemment, on va pas sacrifier notre sommeil pour pouvoir bosser plus, ça n'aurait absolument aucun sens, je pense que tu es d'accord avec ça, c'est juste du bon sens. Il nous reste donc là 1h45 de temps libre toutes les 24 heures, sauf que tu vas voir que ça ne s'arrête pas là, puisqu'évidemment il y a toutes les petites choses du quotidien qui viennent s'ajouter, le fait de manger, de prendre ta douche, d'aller aux toilettes, de te brosser les dents, de t'habiller, de faire tes trajets en voiture si jamais tu vas au travail par exemple en voiture. Toutes ces petites choses du quotidien, il y a de bonnes chances que tes 1h45 restantes se fassent complètement grignoter par tout ça, et à moins que tu optimises vraiment ta productivité à l'extrême mais de manière ridicule, que tu bouffes ton sandwich sur les chiottes, que tu arrêtes de te doucher, forcément, il te restera quasiment 0 minute de temps, bon, peut-être 10-15 minutes, mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc dans ces conditions-là, la conclusion qu'on peut facilement en tirer, c'est que si tu veux bosser 100 heures par semaine, ta vie égale boulot. C'est aussi simple que ça, ta vie c'est ton boulot et rien d'autre. Et alors effectivement, le travail c'est très important, évidemment c'est une partie conséquente de la vie d'un être humain, on peut pas vraiment être épanoui si on n'est pas épanoui dans notre vie professionnelle. Et si tu es quelqu'un d'ambitieux, évidemment ça fait sens de bosser dur, jamais te dire le contraire que tu peux réussir en bossant 1 ou 2 heures par jour sur tes projets, je te dirai jamais ça. Mais il y a quand même des limites parce que, rappelons-nous que pour être épanoui dans notre vie, il n'y a pas que le travail, il y a aussi beaucoup d'autres aspects de la vie qui sont essentiels, comme par exemple les relations sociales, la santé, la vie sentimentale, la spiritualité, le lifestyle, le fait de profiter de la vie, de vivre des expériences, de voyager, des choses comme ça. Je vais te mettre à l'écran juste là une espèce de roue de la vie, donc ce qu'on pourrait appeler une roue de la vie avec tous les différents domaines de ta vie qui sont bien pris en compte. Et en fait, le but, si tu veux vraiment être heureux, si tu veux te sentir libre et épanoui au quotidien, c'est que ta roue de la vie soit la plus complète possible, qu'il n'y ait pas un domaine dans lequel tu excelles, mais un autre domaine de la vie dans lequel tu es râlé pâquerette. Si tu veux que ta roue de la vie soit effectivement une roue et puisse rouler, faut qu'il y ait un certain équilibre, parce que si t'as que le travail dans ta vie, voilà à quoi ça va ressembler concrètement. Là, c'est même plus une roue, le truc, c'est un trait en une dimension, quoi. Tu vas pas pouvoir rouler loin avec ça. Donc je te pose la question, si aujourd'hui tu veux bosser 100 heures par semaine comme notre cher Elon Musk, à quel moment est-ce que tu vas trouver du temps pour, je sais pas, faire du sport, pour voir des amis,
pour profiter de ton couple si tu es en couple, pour ta vie spirituelle, pour vivre des expériences, pour ton lifestyle. Enfin, à quel moment est-ce que tu vas trouver du temps pour ça? Bah, je vais te répondre, il n'y en a plus. Ta roue de la vie, c'est un espèce de bâton tout droit. Ça ne ressemble à rien et je pense pas que tu puisses vraiment être épanoui dans ces circonstances-là. Et ça, même si tu es passionné par ce que tu fais, si tu aimes ton travail, ok, certes, c'est mieux que de passer tout ton temps dans un job pourri, mais ça ne suffit pas. Il faut une vie équilibrée. Et alors là, il y en a qui vont venir me dire, oui, mais Emilio, si moi je dors que 5-6 heures par nuit, ça peut éventuellement le faire, je peux récupérer quelques petites heures par-ci par-là pour allouer aux autres aspects de ma vie. Alors là, j'ai envie de te dire, attention, tu t'engages dans un chemin dangereux, parce que sacrifier ton sommeil, ça va non seulement nuire à ta santé, ça va considérablement dégrader ton hygiène de vie, mais en plus de ça, si tu manques de sommeil, ton travail il sera de très mauvaise qualité. Tu vas travailler de manière distraite, de manière peu performante, parce que tu ne t'es pas reposé suffisamment pendant la nuit. Et venez pas me parler de sommeil polyphasique, j'ai testé le sommeil polyphasique en 2016, c'était un enfer, ça m'a transformé en zombie ce truc-là. Ça ne fonctionne pas, alors peut-être que pour 1% de la population ou 0,1% de la population, ça fonctionne, il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire, mais pour le commun des mortels, ce n'est pas une option. N'essayez pas ce truc-là, c'est un enfer. Donc voilà, pour conclure, si tu bosses 100 heures par semaine, pour moi, c'est un bon coup à péter un plomb sur le long terme. Peut-être que pendant une semaine, pour faire un test éventuellement, ça peut être rigolo, ça peut être une expérience sympa pour sortir de sa zone de confort, mais en faire un mode de vie comme Elon Musk, je pense que tu te diriges tout droit vers le burn-out ou vers le gros pétage de plomb. Alors je t'invite à te rappeler durant ta scolarité au lycée, tu sais, on avait toujours une journée dans notre emploi du temps qui était une journée de merde, clairement. C'était la pire journée de la semaine, tu avais des cours de 8h le matin à 18h le soir avec aucun trou pour faire une pause à l'intérieur. T'avais une matinée éreintante, après t'avais juste 1 heure pour bouffer en vitesse, et puis directement fallait retourner en cours pour encore 4 ou 5 heures. Et je t'invite maintenant à te remémorer, pendant ces journées-là, comment est-ce que tu te sentais dans l'heure entre 17h et 18h, donc la dernière heure de la journée. Je pense que pour toi ça va être un peu la même chose, mais pour moi en tout cas, je me rappelle très bien, on était tous, toute la classe, on était complètement avachis sur notre table, on n'arrivait plus à réfléchir, même le prof il en pouvait plus, même le prof il était fatigué, il expliquait mal, on avait tous envie de dormir ou de rentrer chez soi pour jouer aux jeux vidéo, regarder la télé ou vaquer à nos occupations diverses et variées, mais tous les élèves étaient comme des légumes, au final c'était même plus une classe, c'était un potager le truc. Et c'est tout à fait normal qu'on se sente complètement claqué à la fin d'une grosse journée de travail comme ça. Et ce qui me titille justement avec cette idée de bosser 100 heures par semaine, ce principe de productivité à la Elon Musk, c'est qu'on prend en compte seulement le temps comme variable de l'équation. Alors qu'en réalité, il y a une autre variable qui est beaucoup plus importante. C'est pas le temps dont tu disposes à l'échelle d'une journée, c'est ton attention, ton énergie mentale, ta capacité de concentration. Effectivement, si on prend en compte seulement le temps, c'est quelque chose de linéaire finalement. La première heure entre 7h et 8h, il y a autant de minutes à l'intérieur que la dernière heure entre 17h et 18h par exemple. Les deux sont équivalents si on prend en compte que le temps, sauf que il y a l'attention évidemment qui ne fonctionne pas de la même manière. L'attention, c'est pas quelque chose de linéaire, de stable comme le temps, c'est une ressource qui va, tu t'en doutes, diminuer au fur et à mesure de la journée. Ton énergie mentale, c'est un petit peu comme une jauge d'énergie dans un jeu vidéo, tu sais, qui va diminuer au fur et à mesure que tu utilises tes ressources, tes capacités, en fonction du jeu auquel tu joues. Mais là, dans la vraie vie, cette jauge d'énergie, elle va se vider tout au long de la journée, au fur et à mesure de tes petites décisions qui te prennent de l'énergie, au fur et à mesure de ces moments où tu te concentres, où tu utilises vraiment ta capacité de réflexion, de concentration, cette jauge va diminuer. Et si on prend en considération ce principe, évidemment que la première heure de la journée sera largement plus productive que la 8e heure de la journée. Et là, je te parle même pas de la 14e heure de la journée qu'on devrait faire si on veut bosser 100 heures par semaine. Alors évidemment, ça va dépendre du type de travail que tu fournis. Si tu fournis un travail qui est purement mécanique, qui ne demande pas de réfléchir, par exemple, je vais te prendre un exemple pourri, mais éplucher des patates. Tu vois, ça te demande pas une capacité de concentration extrême. Tu peux très bien écouter quelqu'un qui te parle en même temps ou écouter une émission ou un podcast sans problème parce que ton cerveau n'est pas soumis à une réflexion intense. Mais le délire, des 100 heures par semaine, ça concerne pas des mecs qui épluchent des patates toute la journée. En général, ça concerne des entrepreneurs, des mecs qui ont des projets qui demandent une concentration extrême justement. Et dans le cadre d'un travail intellectuel dans lequel tu dois analyser des données, tu dois résoudre des problèmes, évidemment que ta
ta jauge d'énergie mentale, elle diminue très très vite. Il va y avoir une très nette dégradation de tes performances entre la première heure de la journée et disons la 10e heure de la journée. Et tu sais, un des piliers de l'efficacité, c'est d'utiliser la loi de Pareto. Alors je suppose que tu connais la loi de Pareto. Pour rappel, c'est la loi du 20-80 qui dit que 20% de tes efforts apportent 80% des résultats. Et au contraire, la majorité, à peu près 80% des efforts que tu fournis vont t'apporter seulement une minorité de résultats de l'ordre de 20%. C'est pas des chiffres à prendre au pied de la lettre comme ça, mais ça peut nous donner un bon aperçu. Il y a seulement un minimum des efforts qui va apporter le plus de résultats. Et si l'on se base sur cette loi de Pareto, j'ai envie de te poser la question, à quoi bon passer des heures et des heures et des heures à bosser tous les jours, sachant que tes performances seront ridicules, lamentables, et que tu pourrais très bien avoir la majorité des résultats avec une minorité des heures de travail qui sont les plus productives. Alors là, évidemment, le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est de se dire moi, je suis un gros flemmard, moi, j'ai la flemme, donc ça m'arrange bien. S'il n'y a pas besoin de bosser 100 heures par semaine, moi, je suis content, je vais me contenter du minimum. Alors, je vais très rapidement remettre les points sur les i. Si aujourd'hui, tu as un projet, que ce soit de lancer un business, que ce soit autre chose, peu importe tes objectifs dans la vie aujourd'hui, si tu te contentes de bosser juste 1 heure ou 2 par jour, alors que tu pourrais très bien bosser 3 fois plus sans problème, sans sacrifier les autres aspects de ta vie, que c'est juste que t'es une feignasse, que t'es paresseux, t'es clairement en train de gâcher ton potentiel. Alors tu vas peut-être être déçu, mais j'ai pas de nombre d'heures parfait à te recommander, j'ai pas de formule toute faite, il faut travailler tel nombre d'heures par jour, c'est ça l'idéal. Pas du tout, parce que ça va dépendre de plein de facteurs, ça va dépendre de toi, ça va dépendre du domaine dans lequel tu évolues, du type de travail que tu fournis, etc., etc. Mais le conseil que je pourrais te donner, et c'est en tout cas ce que moi j'applique dans ma propre vie, c'est travaille sérieusement, ne sous-estime pas tes capacités, ne fais pas le strict minimum, mais à partir du moment où tu te rends compte que tu es en train de rentrer dans une zone contre-productive, que tu as déjà épuisé une majorité de tes ressources mentales, eh bien là, ne te force pas. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es en train de lire un livre, tu lis un livre pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'es même plus en train de le lire, en fait. Tes yeux parcourent toujours les lignes du bouquin, mais ton esprit, il est totalement en train de penser à autre chose, tu n'arrives plus à te concentrer. À ce moment-là, clairement, ça ne sert à rien de se forcer à continuer de lire le bouquin. Donc essaie de développer cette sensibilité dans ton travail également, et puis également à côté de ça, ne sacrifie jamais les autres aspects de ta vie qui sont très importants, donc pense à cette notion de roue de la vie, et tu peux même la dessiner pour toi si tu veux, pour voir un petit peu où tu en es. Est-ce que ta roue de la vie est bien ronde, bien équilibrée, ou alors est-ce qu'au contraire tu es trop déséquilibré, et là il faudrait peut-être réarranger un petit peu tes habitudes quotidiennes pour changer ça. Bon, pour terminer cette vidéo, on va partir un petit peu en mode philosophie là, parce que cette idée de bosser 100 heures par semaine, finalement, ça me soulève une question à moi et je voulais te la partager. C'est, est-ce que dans la vie, tu préfères le bonheur ou est-ce que tu préfères le prestige? En fait, à un moment donné, il faut choisir. Soit tu veux être super prestigieux, tu veux que ton nom soit reconnu à l'international, tu veux avoir un succès de dingue, tu veux construire un empire, ou alors tu veux être heureux, être libre, avoir une belle vie, mais les deux sont le plus souvent incompatibles, et ça faut bien le comprendre. Moi personnellement, le prestige, j'en ai pas grand chose à foutre, pour être honnête. J'ai une chaîne YouTube avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, c'est pas non plus un truc énorme, je suis content tant que ça grossit, mais j'irai jamais essayer de monter une équipe de centaines de personnes, de faire des méga conférences, des tournées, machin, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est ma liberté, c'est mon bonheur, et ces valeurs-là seront toujours le plafond de mon ambition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pour obtenir plus de résultats dans ma vie, ça implique de sacrifier de mon bonheur et de ma liberté, je dis non, je dis stop, je m'arrête là. Mon ambition s'arrêtera à ce niveau-là. Alors là, tu peux te dire que tout le monde cherche finalement le bonheur, la liberté, que c'est ce que tout le monde veut dans sa vie, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est leur délire, il faut les respecter pour ça. Leur délire à eux, c'est le prestige, ils veulent changer le monde, ils ont une vision absolument monumentale et ils veulent la matérialiser dans la réalité. Pense à notre cher Elon Musk qui veut quand même coloniser la planète Mars. Il faut quand même avoir de sacrés cojones pour prétendre à un objectif aussi démentiel. En revanche, moi je voudrais pas avoir la vie d'Elon Musk, clairement, même si le mec c'est l'homme le plus riche du monde, ou le deuxième, je sais pas, ça dépend du prix de l'action Tesla. Mais imagine un peu le niveau de stress, de responsabilité, l'exposition en plus qu'il a le gars, c'est pas quelque chose que moi j'envie personnellement, et je préfère avoir ma vie tranquille, dans laquelle j'ai ma liberté, je profite de la vie, je fais ce qui me plaît, plutôt que d'avoir un prestige international tel que celui de Elon Musk,
Musk ou celui d'un président de la République ou peu importe, mais avoir à supporter le poids du monde sur mes épaules, tout ce stress, toutes ces responsabilités, c'est des choses dont je ne veux pas. Peut-être que toi tu es comme moi, ou peut-être que comme Elon Musk, eh bien toi tu cherches le prestige, tu veux changer le monde à ta manière, tu as des ambitions absolument démentielles et je respecte. Mais il faut se rappeler qu'entre le bonheur et le prestige, eh bien il faut choisir, tu peux pas avoir les deux. Et donc quand on entend Elon Musk dans cette interview qui dit bosser 100 heures par semaine, il faut bien comprendre une chose, c'est que là Elon Musk s'adresse à des mecs qui recherchent le prestige. Il s'adresse pas à des gens qui veulent simplement être heureux, être libres dans leur vie, être accomplis personnellement. Il s'adresse à la minorité, les peut-être 0,1% de complètement tarés comme lui, qui veulent changer le monde, qui veulent être reconnus internationalement. Mais si toi, tu n'es pas dans cette catégorie de personnes, si toi, ce que tu veux, c'est le bonheur plutôt que le prestige, eh bien, ça ne fait absolument aucun sens que tu écoutes ce conseil-là. Et peut-être que effectivement, pour Elon Musk et les mecs un peu tarés, un peu détraqués dans leur cerveau comme ça, bosser 100 heures par semaine, c'est peut-être la meilleure chose à faire, je sais pas. Mais peut-être qu'effectivement pour eux, le travail c'est toute leur vie, ils l'acceptent, ils l'assument, et très bien, j'ai envie de dire c'est très bien pour eux, et qu'ils vont chercher vraiment à gratter la moindre petite miette de productivité pour pouvoir faire la différence et se démarquer des concurrents. Mais si tu préfères le bonheur et la liberté, n'écoute pas les conseils de personnes qui ont choisi le prestige. Et si au contraire, toi, tu as choisi le prestige, qu'est-ce que tu es en train de faire là sur YouTube à regarder ma vidéo? Retourne bosser. Enfin bref, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là sur le petit rectangle rouge pour ne rien rater des prochaines que je sors en général chaque semaine. Et si tu veux aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation qui est gratuite qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Alors je te rassure, dans ces 12 stratégies, il n'y a pas le fait de bosser 100 heures par semaine. C'est pour les gens qui privilégient une vie équilibrée, qui ne veulent pas sacrifier un domaine de leur vie pour le travail. Mais en tout cas, si tu appliques ne serait-ce que 3 ou 4 de ces 12 stratégies, eh bien tu auras des résultats spectaculaires dans ta vie. Alors pas du jour au lendemain évidemment, mais en les appliquant avec régularité sur le long terme. Donc si aujourd'hui tu as des objectifs importants que tu veux réaliser dans ta vie et que tu as peut-être l'impression de stagner ou de pas avancer aussi vite que tu le voudrais, eh bien je te recommande vivement de suivre cette formation qui va t'enseigner justement ces 12 stratégies qui vont t'aider à atteindre n'importe lequel de tes objectifs de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc pour recevoir gratuitement cette formation, le lien se trouve juste en dessous, c'est le premier lien dans la description, là tu cliques dessus, tu me laisses ton email et puis moi je t'enverrai les 4 vidéos de formation jour après jour directement dans ta boîte mail. Donc sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à très vite dans la formation offerte si tu ne l'as pas déjà démarré et sinon à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.